Il y a des gens qui n'ont toujours pas digéré l'élimination du Sénégal en huitième de finale. Certains vivent ça comme un traumatisme. Ce retour sur Terre a laissé des séquelles. Mais il est important de se projeter, à commencer par les fédéraux. Ils doivent tirer un bilan exhaustif de cette participation. D'importantes échéances nous attendent. On a tous vu que le niveau de la CAN est maintenant beaucoup plus relevé. Et ça va continuer ainsi. Il faut s'attendre donc à une adversité redoutable lors de nos prochaines sorties. C'est pour cette raison qu'il est important de se remettre au travail. De toute façon, que l'on gagne ou que l'on perde, le travail ne doit jamais s'arrêter. Le football est une perpétuelle remise en question. On doit digérer cette frustration née de cette élimination précoce. Même le temps n'a pas le temps pour le temps, comme le disait Thierry Henry. On n'a pas le temps de s'apitoyer sur notre sort. On a vu ce que la Mauritanie a démontré en Côte d'Ivoire. On a vu une belle équipe mauritanienne. Des Mourabitounes décomplexés grâce à un Amir Abdou qui leur a inculqué la rage de vaincre. Ils n'ont pas de grosses individualités, mais ils ont démontré qu'avec un gros collectif et en jouant avec les tripes, ils pouvaient causer d'énormes soucis à leurs adversaires. La RDC, elle, a fini dans le dernier carré. On sait au moins que ce qui nous attend est tout sauf une sinécure. C'est compliqué de se projeter quand on sait que la question de la prolongation ou non du sélectionneur n'a toujours pas encore été réglée. Beaucoup craignent qu'il fasse l'aventure de trop, car cela fait 9 ans qu'il est à la tête de la sélection. Aliou Cissé a montré des signes inquiétants contre la Côte d'Ivoire. Son coaching y est pour beaucoup. Il faudra tirer les enseignements par rapport à ça. En cas de maintien, doit-on étoffer le staff? C'est une question qu'on se pose. Il est impardonnable qu'on revoie certains manquements. C'est une question d'exigence. L'élimination a été dure, mais tout n'est pas à jeter à la poubelle. Des joueurs comme Pape Gueye, Lamine Camara, Moussa Niakhaté et Krépin Diatta ont montré de belles choses. Pour préparer l'avenir, il est important de responsabiliser cette jeune garde dès à présent. Iliman Ndiaye mérite peut-être un meilleur statut qu'un joker de luxe. On se prive de ses qualités en l'exilant sur le côté. C'est un joueur d'axe. La question de son repositionnement mérite d'être posée. Tout comme celui de Sadio. Tout comme celui de Sadio Mané. Jouer sur le côté est énergivore. Le joueur d'Al Nassr n'est plus aussi fringant. Il joue avec la ruse. Cela lui a au moins permis de sauver ses matchs grâce à ses statistiques, buts ou passes décisives. En dehors de cela, il faudra penser à renforcer encore la concurrence en prenant des joueurs qui pourraient apporter une vraie plus-value. Certains cadres peuvent continuer, mais ils doivent assurer leur rôle de relais du sélectionneur. Leur statut leur permet de montrer parfois leur désaccord. Ce que je n'ai pas vu contre la Côte d'Ivoire. Le groupe a de la qualité. Avec des correctifs, on pourrait espérer retrouver les sommets. Abonnez-vous pour plus de vidéos.